à l'enfant que je fus un jour, à ce garçon maladroit et confus, habitant une ville pluvieuse du sud du Chili pendant les années 2000, je voudrais m'adresser aujourd'hui. À travers lui, je voudrais que mes paroles traversent une marée d'indifférence pour atteindre tous ceux et toutes celles qui pourraient s'identifier à son passé. Soyez bienveillants, chère audience, cher jury, et permettez-moi de partager avec vous une histoire cruelle et banale, infime et pathétique. Permettez-moi, je vous en prie, de vous raconter le malheur d'un tout petit garçon isolé par la peur et l'incertitude, qui gardait pour lui un secret tout à fait évident qui le rendait misérable. J'aimerais ainsi, cette soirée et devant cet auditoire, rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu leur vie à cause de leur orientation sexuelle ou expression de genre, en sauvant de l'oubli l'intime mémoire de l'enfant qu'un jour je fus. Celui qui s'est reconnu soi-même à travers le regard d'autrui comme une tare de la société. Ce solitaire petit garçon qui se sentait malheureux, car les seuls mots dont il disposait pour parler de lui n'étaient que d'injures. Cet insensé petit garçon qui désirait de tout son cœur devenir une fille pour aimer les garçons tout en restant normal. Ce honteux petit garçon qui, même aujourd'hui, ayant déjà grandi, a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Soyons honnêtes et admettons que, même si on se répète comme un mantra que toutes les personnes sont égales, les injures et les attaques homophobes et transphobes nous démontrent chaque matin qu'il y en a qui le sont plus que d'autres. En effet, cela est terrible, insupportable et terrifiant. Et c'est ainsi que, lorsque la puberté arrive, certains d'entre nous, nous découvrons, c'est dur mais c'est vrai, pédé ou enculé, homas ou gwyn. Et c'est pour cela que, lorsque je regarde autour de moi et que je constate l'existence de mes amis gays, lesbiennes, transsexuels, je me rends compte que leur survivance est un miracle. Et je ne peux m'arrêter de penser à toutes les insultes et à toutes les menaces quotidiennes auxquelles ils ont dû faire face tout au long de leur vie. Parce que, il faut l'admettre, nos vies sont silencieusement traversées par une présence funèbre qui, tel un crâne en anamorphose, hante et défigure nos horizons. Il y a quelques mois, lorsque je lisais Las Malas
premier roman de l'écrivaine argentine Camila Sosa Villada, je fus bouleversé par un épisode dans lequel la narratrice, une jeune femme transgenre qui exerce la prostitution, se souvient d'une terrible scène d'enfance où son père lui reproche son efféminement. Tu sais comment on va te découvrir un jour, ta mère et moi? Jeté dans un fossé, touché par le sida, par la gonorrhée, parce que tel que tu es, personne ne va t'aimer. Le plus triste et le plus frappant de cette malédiction paternelle issue de la vraie vie de son auteur, c'est qu'elle est d'autant plus atroce qu'elle est vraisemblable. En effet, comme le corroborent tragiquement les statistiques, l'espérance de vie des femmes transsexuelles ne surpasse pas la trentaine, du même que les suicides adolescents sont beaucoup plus nombreux chez les non-hétérosexuels. Par conséquent, ce que j'avais pris dans un premier moment comme une simple coïncidence était en réalité le macabre symptôme d'une répugnance transversale envers nos désirs, envers nos corps, envers nos esprits. L'urgence est colossale, car la tâche est immense. N'ayons pas peur, soyons résolus, parce que c'est en inscrivant sur l'avenir l'égalité qu'avec fierté nos aïeuls se lèveront de leur tombe. Et c'est ainsi qu'on vengera la funeste cruauté qui leur a imposé ce monde dégueulasse.